Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce jeu, mais quand je regarde YouTube sur mon téléphone, c'est-à-dire le seul endroit où je n'ai pas Adblock, et ben c'est horrible parce que je me tape que des pubs de ce jeu. Et j'ai un pote qui y joue beaucoup et qui m'a conseillé d'y jouer parce que c'était marrant. Donc j'ai téléchargé le jeu et on va faire une petite vidéo, on va essayer de décrypter ce jeu. Moi j'ai déjà ma petite idée sur quel genre de jeu c'est. Alors je vais baisser le son, hop, et on va lancer directement Legend of Mushroom. C'est un jeu en mode t'as pas besoin de jouer des fois pour que ça joue à ta place en fait, c'est très bizarre. Donc voilà, on commence déjà le jeu, je récupère des bonus. Tout va bien, on me demande d'acheter un truc à 1€ évidemment. Alors, il y a beaucoup de choses à l'écran. C'est vrai que au début, ça paraît un peu grossier et salé, on va pas se mentir. Je dirais qu'au niveau des animations, elles sont marrantes, de ce que j'ai pu voir. Mais des fois ça lag un petit peu, je sais pas si ça va se voir là, mais c'est pas tout le temps du 60 fps, ce qui est vraiment dommage, je trouve. Sachant que j'ai quand même un iPhone. J'ai joué 50 minutes, pas plus, pas moins, je suis niveau 17. Alors par où commencer? Là vous voyez devant vous, je vois la nouvelle fonction disponible, d'accord. Là, l'ADS qu'on est en train de voir, qui te guide, voilà, au début du jeu pour te montrer un petit peu les trucs à droite à gauche. Et d'ailleurs je viens de débloquer une nouvelle fonctionnalité tout en bas, vous voyez un point rouge et elle me dit petit champignon, vous êtes génial. Maintenant que notre maison a été reconstruite, nous avons enfin un foyer, d'accord. Maison débloquée, donc j'ai débloqué une maison. Waouh, c'est tellement beau ici, voyons à quoi servent ces bâtiments. Une mine, il y a un trésor enterré ici. Oui, il y en a un, utilisez votre pioche pour creuser la parcelle correspondante et récupérer le trésor. Touchez pour creuser, après avoir creusé la parcelle, vous pouvez obtenir des minerais, ok. La zone ombrée non débloquée, pour la débloquer, il faut creuser les parcelles voisines, ok. Choisissez une parcelle, nanani nanana, bon c'est bon, tu parles trop. En plus, là je vais vous dire la vérité, j'avais encore quelques doutes et je me disais que, bon, il y avait quelques ressemblances avec un jeu que j'ai déjà poncé. Je pense vous avoir fait une vidéo YouTube en plus dessus. Si je dis pas de conneries. Donc là évidemment voilà, on récupère des trucs, c'est exactement comme je le dis, Legend of Slime, quelque chose comme ça. C'est une copie conforme et là voilà pareil, on a ici des espèces de capacités qu'on peut débloquer avec la roche, machin, d'accord. Donc en gros, c'est comme Legend of Slime pour ceux qui ont vu ma vidéo dessus. J'espère avoir fait une vidéo et que je me trompe pas. J'avoue que je me perds un petit peu dans ce que j'ai pu faire ou non, mais je suis quasi sûr. Donc voilà, t'as le champignon qui tape tout seul en bas. Vous voyez par exemple j'ai un oignon lacrymogène. Donc c'est des équipements que je porte sur moi. Et par exemple les violets c'est des épiques. Les épiques j'avais combien de chance? J'ai 2,5% de chance de les choper les épiques. Ensuite c'est excellent en bleu, vert en bon. Donc la tunique il faudrait que je la change, tout le reste c'est très bon. Et en gros la lampe de génie que vous voyez là j'ai 433 rolls. Donc c'est exactement comme au casino, j'appuie une fois, hop ça me fait apparaître un item. Donc ça c'est mon équipement actuel en haut que vous voyez, j'appuie. Ça c'est les bottes de vent rapide, sauf qu'on voit bien qu'ici ça me fait perdre des stats quand je les équipe. Voilà, je perds 1700. Donc je rééquipe les autres et je les vends. Et en gros tu fais du gambling comme ça H24. Là c'est bien dommage, j'ai eu la tomate mais niveau 15. Parce que les items ont aussi des niveaux apparemment. Tu peux augmenter, je vais le faire d'ailleurs en direct pour 19 000 pièces. Tu augmentes ton taux de pourcentage d'avoir des meilleurs items plus rares. Donc hop, j'accélère. Ça me prendrait 2 heures en temps normal. Je vais tout accélérer, je sais pas combien ça me coûtait, des tickets. Je sais pas combien j'en ai, mais let's go. Ok, bon bah ça passe. Et j'imagine que le but à la fin, voilà, c'est d'avoir full item transcendant, or, immortel, légendaire. Et d'avoir battre le plus de monstres. On voit ici, je sais pas si vous voyez en haut de l'écran, que je suis en 4.4-9, donc je sais plus si ça veut dire le monde 4 et le 9ème niveau possible.
ils sont plutôt cool. Voilà, et puis c'est marrant, on joue avec un petit champignon, il peut avoir une classe différente, mais vraiment rien de sensationnel quoi. Vraiment, je pense une fois qu'ils ont créé le jeu, ils ont mis un budget mais énormissime dans les pubs. Et du coup, tout le monde s'est tapé la pub et tout le monde a eu envie d'essayer et je vais perdre. J'ai perdu. J'ai perdu, l'ennemi avait 10 HP. Bon, on va regarder avec ça. Difficulté 3, j'ai jamais essayé, c'est un mec voilà, qui nous attaque même pas, mais faut le buter avant les 30 secondes. Et vous allez voir que, hop, ici on gagne des petites lampes de génie qui nous permettront de faire d'autres rôles, etc. Donc voilà, le but c'est... En fait, j'ai l'impression que ce genre d'application mise tout sur le fait que comment dire, on doit rester sur l'application le plus longtemps possible. Donc là j'ai gagné 60 rôles. Je quitte et vous voyez que j'en ai 508 à faire. Et je vous avoue que on devient très vite addict à cliquer sur cette lampe et essayer d'avoir des équipements corrects. Donc à chaque fois qu'il y a des flèches rouges, je vends en direct, je réfléchis même pas. Et quand tu vends, tu gagnes de l'XP et des pièces, donc tu peux augmenter de niveau. Et voilà, donc là par exemple, dommage, j'ai eu un gant. Excellent, ça, je sais pas encore ce que c'est, cheval, on aurait peut-être une monture, et ici à droite, les trucs non débloqués. Il y a écrit quoi, compléter le niveau difficile, le personnage, putain ça va trop vite, doit atteindre le niveau 60, ok. Là pareil, vous avez 10 milliards de trucs où tu peux gagner encore et encore et encore des diamants à tire-larigot, si je puis me permettre. C'est un truc de fou, je clique partout, je récupère tout et n'importe quoi. C'est vraiment de la folie. Je sais pas quand combien de temps va durer cette vidéo parce que j'ai plus trop de place sur mon bigot. Donc j'espère que ça recorde encore. Ok, vérification faite, tout recorde bien. Donc ouais, en fait quand tu joues au jeu, faut vraiment déconnecter ton cerveau. Mais je vais pas faire le mec, ça marche totalement sur moi. C'est-à-dire que une fois que je suis dans le jeu, je joue, il y a plein de pop-up qui arrivent en même temps et je m'arrête pas de jouer quoi. J'ai joué 50 minutes d'affilée. Sans voir le temps passer, c'est après que je me suis dit tiens bah je vais faire une petite vidéo dessus quand même. En vrai c'est pas pour autant que je vous conseille le jeu, franchement il y a bien meilleur comme jeu mobile. C'est vraiment un jeu, je sais pas si on peut appeler ça fast food. Je sais pas si je pourrais me permettre le terme fast food, mais c'est du vu et du revu quoi, juste les personnages changent, c'est pas forcément les mêmes items. Les attaques pareil, j'ai pas parlé des compétences mais quand on va là-dedans, non là-dedans, voilà on a les compétences ici comme sur Legend of Slime, t'as les compétences basiques, dorées, rouges, violettes, roses, qui sont de plus en plus rares, qui font de plus en plus mal, tu peux les améliorer, donc là j'ai le champi niveau 4 par exemple, les ronces niveau 5, tout comme The Legend of Slime, t'as des compagnons qui peuvent t'aider dans les combats, et pareil t'as différentes raretés, tout ça, tu peux aussi les améliorer, t'as des espèces de gâchapons ici, typiquement bon, on va dépenser 80 diamants, c'est pas grave, hop, oui, je m'en branle, ne plus me le rappeler, hop. Donc voilà, c'est exactement, je vais que me répéter, mais c'est vraiment une putain de copie conforme, c'est une folie. Pareil, hop, j'invoque ça, bam. En plus, au niveau des designs, bon, en vrai, ils ont quand même fait des efforts, ça bouge un petit peu, il y a de l'animation. Je trouve que certaines fonctionnalités sont vraiment très très moches. Mais bon, ça, c'est que mon ressenti personnel, je pense. Et aussi, apparemment, le champignon, au bout d'un moment, on peut le changer de classe. Donc on peut devenir... Il y a plein de trucs différents, j'ai pas exactement, on peut devenir prophète, enfin c'est n'importe quoi. Et puis voilà, c'est tout quoi, il n'y a pas grand chose de plus dans ce jeu. J'ai 600 rôles, dites-vous, c'est un truc de malade. Faut que je fasse les trucs un par un, je sais qu'il y a une manière automatique de le faire. Mais voilà, moi j'aime bien faire ça. À gauche, vous voyez que je viens de gagner des défis parce qu'il y a toujours des trucs. Style 15 ennemis et ça te permet d'avancer dans l'aventure, de jamais t'ennuyer. C'est pour ça que t'as toujours l'impression d'avoir un truc à faire et que tu veux jamais quitter le jeu parce qu'à chaque fois, il y a j'en sais rien,
une énième mission, un rôle à faire. Et d'ailleurs je viens de voir que là il y a un chat messagerie avec des gens qui parlent, d'accord, ok. C'est des gens dans le monde. Parce que moi j'ai pas de clan, j'ai pas de truc pour l'instant, j'XP tout seul. Et ben voilà, arracheur de Kippa qui vient de nous dire, enfin, qui m'a pas dit à moi, mais qui a dit Ewak, si tu vois ce message, je baisse ta pute de. Bon, on a la fin de la phrase, on a les petits profils et tout, ça régale. Putain, mais lui, waouh. Ah ouais, non, c'est un truc de malade lui. What the fuck. Il est dans le clan Alpha, attention. En vrai, les équipements qu'il a, c'est n'importe quoi. Il est mage, d'accord, il a que des items quasi niveau 100 qui brillent. Putain, il a l'air d'envoyer lui, c'est une folie. Salut la communauté. Hop. Salut la communauté. Est-ce que ça marche ou pas? J'ai pas l'impression que ça marche, hein. Il t'a baisé ton parking. En vrai, ça a l'air drôle quand même. Il y a l'air d'avoir des gens marrants sur le truc. Bon, voilà, après. Ouais, en fait, ça dit des trucs quand même. Ouais, bon, à voir, à voir, à voir, à voir. On va pas se faire un a priori comme ça. Hop, j'améliore mes compétences. Et je vais enfin réussir à battre le boss peut-être. Nice. Et voilà, quand tu bats le boss, tu gagnes encore des rôles. Encore une fois, on me demande si je veux payer. Non merci, battre 15 fois les ennemis. Hop, tu gagnes des tickets, des machins, des trucs à droite, à gauche. Hop, t'augmentes des trucs. Hop, je recherche encore du fer. Enfin bon, voilà. Au bout d'un moment, enfin, c'est pas que tu tournes en rond, c'est que t'as toujours envie de t'améliorer. Surtout que regardez un petit peu. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Là, le nombre de catégories d'items. C'est-à-dire que là, on passe quand même de normal, 50% de chance d'en avoir. Bon, 30%, excellent, 16,7, rare, 3% et exceptionnel. C'est-à-dire que là, j'ai débloqué un nouveau cap de rareté. Et ce nouveau cap de rareté, quand je serai à la fin du jeu, ce sera le pire cap. Donc il y a quand même un truc de progression qui est intéressant. Donc voilà, après je sais pas ce que c'est que ce truc. Ok, c'est les meilleurs comptes à rebours de la fin de la saison, d'accord. Ok. Et bien joué à eux en tout cas. Je sais pas depuis quand existe ce jeu parce que j'arrête pas de répéter en vrai que c'est une copie de Legend of Slime, mais ça se trouve, il y a un monde où c'est l'inverse, c'est Legend of Slime qui a copié sur ce jeu, ou alors les deux ont copié sur un autre vieux jeu qui existait déjà à l'époque et qui ressemblait à un truc comme ça. Oh let's go. Ah ben voilà, c'est bon ça, j'ai gagné 745 d'attaque et j'ai gagné une coiffure du radis que je vais d'ailleurs choisir en décoration directement. Bam. On peut aussi pimper son perso, ça j'ai oublié de préciser. Donc typiquement il a les binocles comme ça et moi les binocles comme ça. Je suis pas forcément fan. On peut mettre les lunettes de Sky, ouais. Mais attention, ça change pas votre item, hein, c'est juste de la décoration. Et là j'ai qu'une envie, voilà, je vais vous dire la vérité, c'est que j'ai 600 rôles à faire. J'ai envie de tous les faire et d'avoir les meilleurs items, c'est tout. J'ai vraiment envie de faire que ça. En plus ça t'incite à le faire H24. Est-ce que j'échange vraiment des chaussures épiques contre des chaussons? En vrai oui, hein. Parce que là regardez ma mission à gauche. Ils me disent d'appuyer vendre 15 équipements, donc voilà, j'en vends un de plus, etc. etc. Je sais pas si vous jouez à ce jeu de temps en temps. Oh, attention. Alors là, c'est bizarre parce que j'ai eu un truc. Enfin, j'ai eu le même item que j'ai actuellement. Mais il donne pas vraiment les mêmes stats. Donc ça, c'est intéressant. C'est que même les items au même niveau, même rareté, ils donnent pas forcément les mêmes choses. Donc ça, j'avoue, c'est un point positif. Ça apporte un peu de diversité. Ok, dommage pour la ceinture. Si elle m'avait donné plus d'HP, je l'aurais carrément prise. Bon après, je vous rassure, je vais pas passer ma vidéo à faire des rôles quand même, on n'est pas là pour ça. Mais après, j'ai pas d'autre chose à vous montrer. Voilà, vous débloquez aussi des slots ici. Voilà, pour avoir de plus en plus de compagnons. Pareil pour les compétences ici.
l'autre jeu, tu peux augmenter par exemple ta vitesse d'attaque. Alors que là, j'ai pas l'impression. T'as juste des compétences, donc je dirais que c'est encore moins complet que l'autre jeu. Voilà. Ici, t'as des trucs. Bon, j'ai jamais. Je peux pas encore en faire. Le chef n'est pas apparu. D'accord, ok. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Normalement, il y avait une map. Je sais pas si je vais la retrouver, je pense pas. Une map qui me disait genre, t'es ici. Ah oui, évidemment, il y a des bonus que vous pouvez activer en regardant des publicités. Donc là, typiquement, regarder une publicité pour obtenir l'accélération du combat de 30 minutes. C'est-à-dire que pendant 30 minutes, mon perso il va attaquer hyper vite. Et en gros, ça va. Enfin, même les ennemis vont taper un peu plus vite, mais en gros, ça te fait monter de niveau plus facilement, etc. Donc c'est encore un truc pour gagner du temps. Je sais pas s'il y a des microtransactions in-game. Donc on a les diamants. Ça commence à 1€, ça peut aller jusqu'à 350€. Qui met 350€ dans Legend of Mushroom? Qui fait ça? Ensuite on a encore d'autres achats, des espèces de boutiques, des petits packs acolytes, packs de compétences. Là on peut acheter des diamants encore une fois. Ou alors on peut acheter des trucs dans le jeu avec les diamants qu'on gagne gratuitement. Typiquement j'en ai 5300, je pourrais acheter 100 coupons d'accélération. Et là encore une fois, on a encore des espèces de packs avec, comme toujours, des trucs à la con. Bon, voilà. Que dire de ce jeu? En conclusion, franchement, si vous voulez pas perdre de temps, n'y jouez pas. Voilà, sinon vous allez rester